Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue à cette deuxième partie de quelques entretiens sur l'encyclique du pape François, frère de tous. Alors, ça me fait plaisir de poursuivre un petit peu notre réflexion. Je vais vous motiver un petit peu. Là. Moi, je m'appelle Marc Dion, pour ceux qui nous rencontreraient sur YouTube. Là. Je suis père de famille, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai été 35 ans animateur de pastorat dans une école publique, qui est devenu un animateur de la vie spirituelle et engagement communautaire pour ceux qui sont moins familiers avec le Québec. Présentement, je suis président d'une association de retraités. Alors, c'est d'autant plus intéressant, les rêves du pape, les rêves des anciens, qui vont peut-être être repris puis mis en pratique par la relève, par les plus jeunes, comme le souhaite le pape. Puis je fréquente depuis plusieurs années, mais depuis encore 5 ans, depuis que j'ai pris ma retraite, le milieu communautaire, particulièrement des ressources en soutien alimentaire, puis en d'autres domaines. Ce qui me donne une lecture quand même, une expérience pour essayer aussi d'actualiser pour nous au Québec, ou pour nous autres à l'Église de Nicolette, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire frères et sœurs de tous. Le chapitre 5, c'est la meilleure politique pour le bien commun. Le dialogue comme façon d'être pour développer une amitié sociale, des parcours pour se retrouver. Tu sais, le pape, lui, c'est sûr qu'il ne parle pas... oui, il parle à YouTube, mais il parle au monde entier, donc des pays plus ou moins pauvres, plus ou moins riches, plus ou moins musulmans, plus ou moins catholiques, plus ou moins athées. Donc, c'est sûr que lui, il a une vision plus large que celle de chacun d'entre nous, qu'on est dans notre petit patelin. Alors... des parcours pour se retrouver. Le dernier chapitre que je trouve très intéressant aussi, les religions au service de la fraternité dans le monde. Alors souvent, on oppose, entre autres, sur le monde des jeunes, là, les 16-25 ans, souvent, les religions, c'est de la guerre entre eux, entre elles, bon, où on est indifférent, mais non, le pape va dire même que c'est un moteur de fraternité quand on comprend bien chacune des grandes religions dans le monde. Alors, sans plus tarder, on va regarder le chapitre 5, qui fait suite au chapitre qu'on a étudié dans la première session, à savoir, le pape dit qu'il y a quand même une ombre. On vit dans un monde un peu fermé qui freine la fraternité sous tous ses angles, soit interpersonnels ou entre les nations, entre les peuples. Puis là, il va donner une clé de lecture, à savoir l'Évangile du Bon Samaritain, pour un petit peu ouvrir notre cœur à une fraternité toujours plus large, qui va au-delà de nos amis, au-delà de notre famille, au-delà de notre petit patelin, de notre quartier. Oui, bien sûr, ça commence là, parce que l'Église fait la promotion de la famille, de toutes les familles, pas juste la famille nucléaire, là, papa, maman... un frère, une sœur, un petit chien, un petit chat, mais aussi la famille qui est reconstituée, la famille qui est monoparentale. L'Église catholique essaie de faire la promotion de cette institution de base qu'est la famille. Mais en même temps, dit le pape, si on veut vivre dans un monde plus fraternel, plus proche les uns des autres, qui se donne un projet unique, un projet commun, il faut prendre le chemin du Bon Samaritain, il faut aller voir les violences du monde. Puis dans ce premier chapitre-là, dans sa vision, qui semblait un peu négative, il dit que la pandémie a révélé encore plus les schismes, les ruptures entre les plus riches et les plus pauvres. Il donne l'exemple des vaccins. Des vaccins qu'actuellement, en tout cas, au moment où on se parle, 15 % des vaccins qui ont été vendus ou donnés sont dans les pays pauvres, mais c'est plus les pays riches, les 15 pays riches qui ont surtout accès aux vaccins parce qu'ils ont du fric, ils ont de l'argent, ils peuvent les payer. Alors, ça montre un petit peu, sans être pessimiste, le pape, il veut nous donner un tremplin en disant, écoutez, la fraternité, c'est pas n'importe quoi, c'est le sacrement du frère, de la sœur, puis il faut développer, pas juste dans l'autre monde, pas juste dans notre vie avec l'âme, mon âme et Dieu, mais il faut développer, nous les chrétiens, les disciples de Jésus, mais il élargit ça, mais surtout les disciples de Jésus, un amour fraternel qui est reconnu, senti... tu as des adresses, tu as des liens, tu as des visages. Dans ta prière, tu peux intercéder pour eux. Mais il dit aussi pour le monde entier, parce que la fraternité, elle a des racines dans la pensée rationnelle. Que si on est en garde les uns avec les autres, si
certains polluent, d'autres ne polluent pas, bien, le monde il est fractionné. Donc, le pape fait un appel à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté pour qu'on développe ce qu'il appelle une fraternité civique. On va y revenir peut-être au dernier chapitre entre cette vision de quelqu'un qui peut ne pas croire en Dieu, ne pas croire, ne pas adhérer à Jésus, mais quand même être soucieux d'une fraternité universelle, en tout cas d'élargir de plus en plus son amour envers tous. Donc, la meilleure politique de ce monde ouvert que propose le pape, c'est de servir le bien commun. Le bien commun, c'est le bien de tous, le développement de toutes les communautés et particulièrement de la communauté mondiale qui veulent vivre la fraternité entre les peuples. Alors, il dit, bien sûr, des fois, il y a un populisme qui méprise les faibles. Il y a un populisme plus de droite qui est démagogique, qui veut servir les intérêts des plus riches de sa nation ou de ses peuples, mais qui méprise un peu les derniers de la société. Alors, il dit, il faut, dans un monde ouvert, c'est le bien commun de toute la population qui vit sur un territoire donné. Hein? La réalité, c'est que souvent, on a tendance, l'élite a la tendance à avoir le bien commun de ces classes qui sont les premières classes, qui sont favorisées par toutes sortes de choses dans la vie. Alors que là, le pape dit le bien commun, c'est vraiment voir tout le monde qui vit sur un territoire donné, dans les liens sociaux, puis aussi dans les liens culturels. Et ça, il dit, c'est un projet lent. C'est un projet qui est difficile, qui demande beaucoup de dialogue pour en arriver à se donner un projet de société, que tout le monde s'en y adhérer, qu'on pousse tous dans le même sens. Ce qu'il appelle la catégorie de peuple, tous ceux qui vivent sur le territoire. Un peuple qui est ouvert, un peuple qui est vivant, un peuple qui se donne un avenir, un peuple qui essaie de faire une synthèse en intégrant ce qui est différent en son sein. Donc, l'enrichissement de tous, l'évolution de tous, le développement de tous. Vaincre les inégalités, c'est vraiment un défi, une urgence pour le pape à tous les pays, à toutes les nations. Alors, la question qui est au cœur de ça, du bien commun, dit-il, c'est le travail. Et là, on voit ici qu'il y a quand même l'héritier de la doctrine sociale de l'Église. Ce n'est pas le premier pape qui parle que le travail est super précieux, super important, parce que c'est à travers le travail que chacun a la capacité de développer ses talents, ses charismes, ses initiatives, ses forces. Et la meilleure aide, dit-il, qu'on puisse apporter à un pauvre, c'est le travail. C'est la seule réalité qui respecte le pauvre. Bon, c'est sûr, ça peut être un travail salarié, ça peut être un travail alternatif, ça peut être un travail où on peut vivre aussi une certaine simplicité volontaire. C'est pas obligé d'être un travail super rémunéré, mais quelque chose qui développe le charisme des personnes, le don des personnes, puisque nul n'est assez pauvre qu'il n'ait rien à offrir. Hein, on a tous quelque chose à offrir. Or, c'est pourquoi le pape insiste sur le fait qu'aider un pauvre avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire. La PCU qu'on a eue ici au Canada, c'est vraiment une aide d'urgence parce que les gouvernements avaient fermé l'économie. Donc, vu que c'est les gouvernements, à cause de la pandémie, qui avaient fermé l'économie, bien là, il fallait que l'État voie aux nécessités premières de ses citoyens. Mais il dit que ça peut être que provisoire de donner de l'argent à des personnes qui sont sans travail. Parce que le grand objectif, c'est de retrouver la dignité d'un travail. Alors, moi, j'aime beaucoup la vision du travail qu'il développe, à savoir que tout repose sur la dignité des personnes. Le travail, c'est une valeur sociale capitale pour le chrétien, le catholique. Non seulement il permet aux gens de gagner sa vie, mais aussi de s'épanouir, de créer des relations saines dans son milieu de travail, puis de se réaliser, de partager ses dons, de se sentir responsable d'un projet de vie, d'un projet plus vaste que même le sien. Bref, de vivre comme peuple, de participer, de contribuer, d'apporter sa pierre à ce que la société de son temps est en train de construire. Alors pour lui, le mot « peuple », c'est pas populiste, c'est toutes les personnes qui vivent sur un territoire. Puis c'est plein de liens entre des personnes, de liens entre des cultures. Et généralement, dit-il, la vision néolibérale, c'est-à-dire la vision d'un capitalisme là, où c'est
l'argent d'abord, le profit. C'est pas la somme des intérêts des individus. Lui, la notion de peuple, c'est plus que ça, c'est tout le monde qui est sur un territoire. Ici, on pense, exemple, à nos enfants qui sont maltraités, victimes de manque de soins, de manque d'attention, parfois de violence, nos enfants de la protection de la jeunesse. On pense à certains peuples autochtones, certaines nations autochtones qui vivent sur le territoire. On pense qu'il y a quand même 38 des Québécois qui n'ont pas assez des bons revenus pour payer de l'impôt. Ils en reçoivent à la fin de l'année. Donc, il y a quand même, quand on dit une vision du peuple, c'est tout ce monde-là, pas juste les 55 de la classe moyenne qui ont pas seulement classe moyenne, mais plus ça va de la classe moyenne plus haute, des meilleurs salaires, 100 000 et plus, puis les 5 des plus riches. Donc, j'essaie d'un peu d'illustrer, là, pour le peuple, supposons, au Québec, le peuple, c'est les 8 millions de personnes qui vivent ici. Comprenez-vous? C'est pas juste ceux qui font que le PIB augmente par la croissance économique, mais c'est tous les citoyens, les citoyennes de notre territoire. C'est très important, cette vision de peuple. Puis quand il dit peuple, ici, c'est pas le peuple de Dieu, on verra plus tard, mais c'est le peuple, les nations. Donc, la vraie charité, bien sûr, c'est dans les relations, ça se manifeste dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans le frère et la sœur qui sont éloignés de nous, qu'on ignore, qu'on ne connaît pas, à travers différentes ressources, différentes institutions, différentes organisations qui sont en mesure de créer de la vie à l'autre bout. Puis là, il dit, même le bon samaritain, quand il est arrêté sur la route, lui aussi, il s'en allait en quelque part, lui aussi, peut-être qu'il était pressé, comme le prêtre le Lévite, dit-il. Mais une chance qu'il y avait quand même l'auberge. Donc, l'auberge symbolise pour le pape toutes les institutions, toutes les organisations qui viennent en service aux gens. Puis on sait que, bon, une des visions de l'Église du pape François, c'est que le pape, c'est un hôpital, l'Église, c'est un hôpital de campagne dans une guerre. Tu sais, elle donne les premiers soins, elle ramasse tout venant, peu importe d'où ils arrivent, de quelle violence du monde ils arrivent. C'est un peu un changement, parce qu'avant, l'Église, c'était comme une citadelle, une grande institution mondiale qui avait des gens, des nonces dans tous les pays du monde, qui avait une puissance. Non. C'est un hôpital de campagne. Je rêve d'une église pauvre avec les pauvres. Ça, là, c'est pas Marc Dion, là. C'est le chef de l'Église catholique. Fait que juste pour qu'on voit un peu les changements de paradigme que nous apporte ce pape venant du Sud, venant de l'Argentine. Il va dire, il faut organiser le monde, pas juste pour une minorité, mais il faut faire la promotion, oui, d'une mystique de la paix, d'une mystique de la fraternité, mais, dit-il, aussi d'une organisation mondiale. On va le voir dans les parcours, des repères pour se retrouver, là, le dernier chapitre qu'on va regarder aujourd'hui. C'est le pape, il dit qu'il est pour l'ONU. Ça fait 75 ans, il a fait 2 discours à l'ONU depuis qu'il est pape. Il en a fait un en Zoom au mois d'octobre, je pense. Il a répété que cette organisation-là, elle demande une réforme, elle demande une mise à jour, parce qu'elle a quand même 75 ans, mais il est d'accord avec les déclarations de principe, la médiation que l'ONU a. Parce que l'ONU, chaque pays est indépendant. Oui, il y a le Conseil de sécurité, mais c'est sûr que le pape, il ne peut pas, si on veut une nouvelle gouvernance mondiale, bien, il faut... le seul lieu de concertation des nations, c'est les Nations unies. C'est avec plusieurs secteurs, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Alors, le pape va tout de suite dire... faut aider à résoudre des problèmes pressants des personnes qui sont abandonnées en chemin, qui souffrent et qui meurent dans les pays pauvres. Donc, on voit une interprétation pour lui de la parabole du bon samaritain. C'est qui ça qui est blessé sur le bord du chemin? Mais pour le pape, dans une vision mondiale, c'est tous ceux qui meurent, qui souffrent, qui sont abandonnés, donc des pays pauvres, qui n'ont pas de voix au chapitre, qui ne sont pas les États-Unis, la Chine, la Russie ou les grandes puissances de ce monde, le G7, pour ce qui nous concerne. Bref, tous les peuples de la terre. Alors là, il va dire, le problème, c'est qu'on est fragile. C'est qu'on a, il appelle ça dans la tradition chrétienne, la concupiscence. C'est-à-dire que souvent, on a la tendance à vivre soi-même dans un monde fermé, dans un monde d'égoïste, où on sauve d'abord sa peau, mais on ne la sauve pas ensemble, on ne la sauve pas avec l'autre. Alors le pape va dire, c'est quand même un problème important de
s'enfermer dans son imminence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. Et de là encore, qui frappe en disant il faut développer un travail d'éducation, un travail d'habitude solidaire, de penser la vie humaine, de développer une profondeur spirituelle, une vision positive de l'être humain, de tout être humain, même des plus blessés, pour en arriver à une qualité de vie humaine, des relations humaines, mais aussi que la société, toute société, parce que les sociétés, dit-il, ne sont pas toutes pareilles, puis lui, il dit même qu'il ne parle pas pour toutes les sociétés, qu'il donne des grandes lignes, puis il dit même aux évêques, supposons, tu es dans un pays qui a beaucoup de personnes autochtones, bien, il y a plusieurs nations autochtones, bien, il faut que tu penses ton projet social en tenant compte qu'il y a beaucoup d'Autochtones sur ton territoire. Dans un pays qui revient de guerre, comme en Europe, qu'est-ce qu'on a vu en Yougoslavie, en Croatie, bien là, il y a une réconciliation nationale, un peu comme au Rwanda, où il y a eu... Là, le pape, il dit, moi, je parle universellement, mais chaque pays, chaque épiscopat qui va faire un voir, juger, agir sur la situation de son pays, avec des experts, avec la population, avec des gens du peuple, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est le mieux. Donc, le pape, ce n'est pas une pensée dogmatique, mais c'est des grands principes qui proposent des grandes orientations, dirait-on aujourd'hui, pour essayer de voir un peu comment l'Église, dans un territoire donné, peut se situer par rapport à la population civile, puis comment mettre les chrétiens en sortie, c'est-à-dire être au service de cette société-là, pour le meilleur, évidemment. C'est intéressant parce que si j'avais déjà suivi un cours d'économie, les économistes sont un peu plus progressistes. Ils bombardent le dogme de foi néolibérale qui dit « le marché règle tout seul ». Mais le pape, il dit « c'est pas vrai. Le marché, il règle pas tout seul. Ça prend un pouvoir politique, donc notre sujet, la meilleure politique qui voit au bien commun de tous pour réguler le marché. » Puis c'est un peu ça qu'on a vu dans la pandémie, le retour du politique où l'État freine l'économie. Qui aurait dit ça? Puis là, il va dire le ruissellement, la théorie du ruissellement, ça ne fonctionne pas. Bon, pour ceux qui sont moins familiers avec cette théorie-là, c'est grosso modo, les classes qui sont au sommet de la pyramide, c'est les 5 les plus riches, les 20 autres pourcents, font genre payer moins d'impôts ainsi qu'aux entreprises, et ça va ruisseler, ça va être redistribué sur les classes sociales plus pauvres. Le pape, il dit, ça ne fonctionne pas. Pas moi qui dis ça, là. C'est dans le texte qu'on vient de... Moi, je trouve ça, la dernière fois, je vous disais fabuleux, je trouve ça impressionnant qu'un pape de l'Église catholique dise « ça va faire le Dieu de l'argent ». Ça va faire. C'est pas ça qui va régler les problèmes sociaux, dit-il. Donc, il faut promouvoir une économie qui est diversifiée, qui est créative, qui est entrepreneuriale. Puis ça, c'est en écoutant les gens, on va le voir dans le prochain chapitre, en étant en dialogue avec toutes les parties de la société, qu'on va finir par travailler un projet commun, puis le mettre de l'avant, puis de génération en génération, en voir les fruits. Je ne sais pas, à ce moment-ci, il y a une pensée de l'abbé Marié, qui est un prêtre diocésain qui est décédé il y a 2 ans, qui disait, c'est un côté qu'on ne connaît pas de son enseignement, il disait, écoutez, servir les pauvres, c'est de développer un entrepreneurship social dans une région où qui trouve du travail pour que les pauvres aient de la nourriture dans leur frigidaire, qu'il y ait des bons logements sociaux. Donc, ça revient à la théorie du travail du pape François. Oui, se connaître les pauvres, oui, devenir leur ami, mais aussi pousser à une créativité entrepreneuriale qui fait que chacun peut trouver un travail selon ses charismes, selon sa formation, ou retourner, que la société offre de nouvelles formations pour ceux qui veulent se réorienter parce qu'ils auraient perdu leur travail ou que, bon, un pan d'économie est tombé. Comme je pense ici à Asbestos, tous ceux qui travaillaient dans les mines, il y a plein de monde qui ont pris leur retraite, mais il y a plein d'autres mondes que l'État québécois a permis de se réorienter selon les compétences qu'il y avait pour faire une autre sorte de travail. Alors, une société qui favorise le travail. Une société qui a une vision du monde. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'il dit souvent, on a une vision économique étriquée. Il ne semble pas avoir de place dans nos projets de société pour les mouvements populaires. Puis là, il va les définir lui-même, qui rassemblent des chômeurs,
qui rassemble des travailleurs précaires, des travailleurs informels, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui ne rentrent pas dans nos grilles. Alors, une économie populaire, une production communautaire. Puis vous savez qu'au Québec, ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a des spécialistes qui disent qu'on est un des endroits au monde où on a plus développé l'économie sociale. Bien, entre autres, avec les Caisses Desjardins, c'est une coopérative, mais aussi avec plein d'organisations, par exemple, qui sont liées avec le communautaire, mais qui font travailler, supposons, des fois en usine ou des fois dans un lieu d'artisanat, des personnes handicapées ou des personnes déficientes, intellectuelles, légères. Toute l'économie sociale qui n'est pas un système où on veut faire du profit, mais on veut au moins créer du travail, occuper les gens, mais aussi, sans nécessairement faire un profit, on le réinvestit dans l'organisation. Alors, on est très fort au Québec. Il me semble que j'avais lu qu'il y avait 210 000, sauf erreur, 210 000 entreprises d'économie sociale. Ça peut être des coopératives de logement, ça peut être toutes sortes de choses. Bien ça, là, c'est à encourager. Les chrétiens, là, on n'a pas à bouder cette nouveauté du monde où c'est pas celui qui a plus d'argent que les meilleurs logements ou celui... Non, on a à favoriser ça dans la société, dans notre travail, dans nos préoccupations sociales. Quand on sort de l'église, là, le dimanche, là, le lundi matin, comme dirait l'abbé Raymond Roy, bien, c'est pas l'amour chaud, c'est l'amour fort. C'est l'amour qu'on travaille une société qu'on veut meilleure pour tout le monde. Donc, une économie, une politique, une participation sociale qui encourage et qui inclut les mouvements sociaux, qui structure, bien sûr, les gouvernements locaux qui sont nos municipalités, bon, ici au Québec, le Canada et à l'international. Bon, là, c'est sûr que, je ne sais pas, je sais qu'en Argentine, il y a eu une grosse crise à un moment donné de la finance. Le pape n'aime pas bien la spéculation financière. On voit que le gain est facile, fait beaucoup de ravages. Bon, on voit que le pape, je ne sais pas s'il est déphasé, mais toute la question de faire de l'argent en investissant dans la bourse, ces choses-là, on voit qu'il n'est pas trop chaud pour ça. En même temps, on voit qu'il y a mieux un travail réel, qu'il y a des gens qui investissent dans une usine. Moi, je fais allusion à la FTQ présentement, le Fonds des travailleurs du Québec. Quand on investit là-dedans, on paye un petit peu moins d'impôts. C'est comme des rires, mais sont réinvestis dans des usines qui, des fois, faisaient faillite, qui ont été repris, qui ont été convertis. Puis, bon, bien ça crée du travail. Moi, il y a une part de mes économies qui crée du travail pour les Québécois, les Québécoises, par le fonds de la FTQ. Il y a aussi un fonds à la CSN, puis il y a d'autres fonds dans les Caisses Desjardins, là, qui créent une richesse collective. Bon, en tout cas, il ne faut pas être soumis au diktat des finances. C'est sûr que c'est toute une vision du monde qu'on n'est pas trop habitué. Moi-même, je suis surpris. Je dis, non, c'est-tu le pape ou un économiste qui parle? Non, c'est le pape François, tu sais, qui prend une distanciation du monde. Puis en tout cas, on ne pourra pas dire que le pape n'a pas un bon discernement spirituel. C'est l'homme des exercices de Saint-Ignace. Il a prêché les retraites de Saint-Ignace avec l'Évangile. Puis là, il regarde le monde selon les occupations qu'il a eues. Parce que le pape, là, on oublie ça, là, mais Buenos Aires, là, c'est 9 millions de personnes. C'est le premier pape qui est en charge de l'Église catholique qui a eu à être évêque, archevêque, cardinal dans une des grosses villes du monde. Moi, je vis à Nicolette, on est 8000. On a des problèmes. Mais on n'en a pas comme une grande mégapole. Bon, les ponts qui sont désuets, les écoles, les boulevards. C'est tout un autre monde, là. Puis dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, à un moment donné, il y avait 7 ou 8 prêtres. Puis quand le pape est sorti d'être évêque, il y avait 146 prêtres ou 156 dans les quartiers défavorisés, en disant que c'est là que les gens ont le plus de besoins. Il y en avait dans les autres paroisses, mais on voit le leadership. Puis le pape Jean-Paul II est allé le chercher justement peut-être parce qu'il y avait une vision du monde qui serait favorable à l'ensemble de l'Église. Donc, selon le pape François, il convient de travailler avec ces mouvements, avec ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète. Comme ici, il y a un mouvement québécois qui s'appelle « Au bas de l'échelle ». Au bas de l'échelle, c'est les 283 000 personnes qui reçoivent le salaire minimum, à savoir 13,5 piastres de l'heure. Et là, il y a une étude qui a été faite par le collectif de la pauvreté au Québec. Il y a 62 ou 64 de ces gens-là, ce n'est pas des étudiants, c'est des chefs de famille. Puis ils ne travaillent pas tous à 100 %.
Ils ne travaillent pas tous avec un horaire de 35-40 heures semaine. Alors, il y a une organisation communautaire qui essaie de voir un peu qu'est-ce que c'est le bas fond, le bas de l'échelle de ceux qui ont décidé de gagner leur vie, mais qui ont toutes sortes de formations, je ne sais pas trop quoi, ils ont 13,5 piastres de l'heure. C'est quand même, le pape, il dit, il faut encourager l'écoute de ces milieux-là pour coordonner l'ensemble en essayant d'améliorer le sort de tout le monde. Donc, il faudrait être des sommeurs de changement, des promoteurs d'un processus qui converge vers des milliers de petites et de grandes actions qui créent quelque chose de neuf dans la société. Ils vont même employer à la manière d'une poésie, une poésie sociale. Il faut être des poètes d'une société nouvelle. Souvent, on fait, dit-il, des politiques pour les pauvres, mais rarement avec les pauvres. Plus jamais de faire des politiques sociales sans les pauvres. Donc, il va revenir sur la notion de justice. Si je demandais, supposons à tout le monde de ma paroisse, c'est quoi la justice sociale? Pourtant, on baigne dans l'Évangile, on baigne dans la prière. Le pape dit, moi, vous le dire, moi. C'est donner à chacun, chacune ce qui lui revient, en suivant la définition classique de la justice, signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux. Donc, la justice sociale, c'est de redonner à chacun ce qu'il a droit. Puis pour le pape, il y a 3 affaires. Une terre en pays qui sont plus agricoles, une terre, un toit et un travail. Alors, le 21e siècle, dit-il, a été un affaiblissement du pouvoir des États, surtout à cause de l'interférence de l'économique, de la situation financière. Et là, il va les nommer de caractère transnational qui ont eu tendance à prédominer sur la politique. Ça, les transnationales, là, c'est des grosses entreprises, des multinationales, des tentacules qui sont dans plusieurs pays. Puis souvent, ils ont un meilleur budget que des petits États. Et le pape, il dit, il faut qu'on revienne à une meilleure politique. Il faut qu'on redonne de la valeur à ceux et celles qui s'engagent dans le politique. Dans la politique, la meilleure politique, c'est le bien commun, penser peuple, penser de réorganiser la société à partir de ses plus faibles, de ces gens qui sont plus à côté, que le soleil ne sent pas luire pour eux. Alors, aïe aïe! Moi, quand j'avais 20 ans, j'entendais ça par des groupes de gauche au Québec. Puis là, on écoute le gouvernement Trudeau, puis même le gouvernement québécois, les GAFA de ce monde-là, qui ne payent pas d'impôts, là. Bien là, actuellement, le gouvernement du Canada, en lien avec d'autres pays, veulent un petit peu là, discipliner les multinationales des médias, les Amazones de ce monde. Parce que le gars qui se trouve une entreprise sur le coin de la rue, il paie ses impôts. Il charge des taxes aux citoyens. Alors donc, on voit que le pape, il sent le monde moderne. Il piffe le monde moderne. Puis le monde moderne, là, peut-être qu'il ne suit pas le pape François, mais peu importe s'il cite ou non le pape François, il faut aller dans ce sens-là, que chacun paye sa juste part d'impôts. Et là, on ne parle pas du petit travailleur à 20 000 piastres par année, là. On parle des multinationales. Dans ce contexte, la maturité des institutions internationales devient indispensable. Il faut s'organiser d'une façon plus forte, plus efficace, avec des autorités désignées. Là, ici, il pense à l'ONU, il pense aux grandes puissances mondiales. Il faut qu'on se concerte pour que, si toi et moi, on paye un petit peu d'impôts, bien, ceux qui font beaucoup d'argent, il faut qu'ils payent aussi un peu d'impôts. Là, je ne parle pas des individus, ça, c'est évident, mais on parle aussi des institutions, exemple, qui ont profité de la pandémie. Le pharmaceutique, toutes sortes de détergents, tout ça. Il y a des gens qui ont profité de la pandémie, parce que dans la société néolibérale, si tu réponds à un besoin, bien, c'est normal de faire du cash. Oui, mais ça serait peut-être le fun aussi que si tu as fait bien du cash pendant que pas mal de monde se sont appauvris, qui est comme dans le temps de la guerre, qu'il y a eu un impôt de guerre. Il y avait un impôt de guerre pour rebâtir les pays qui avaient été ravagés. Alors, ça nous paraît loin, mais là, le pape rappelle une réforme nécessaire de l'Organisation des Nations unies parce que ça donne l'architecture au monde économique pour le monde de la finance internationale.
puis que ça ramène la famille des nations, la famille des peuples. Alors là, on achète la première partie, qui était un petit peu plus longue que les autres, là, à savoir la souveraineté. Oui, il dit oui, la communauté internationale, mais souvent, là, supposons les gens qui sont complotistes disent là, actuellement, les vaccins, la pandémie, c'est un complot mondial. Le pape, il n'embarque pas là-dedans, là, parce que lui, ce qu'il ne veut pas, un gouvernement mondial, il veut un lieu où toutes les nations du monde, d'égal à égal, peu importe leur puissance, peuvent discuter de leurs défis, de leurs problèmes. Parce que moi, si exemple, je ne me mets pas au pas d'une politique climatique qui baisse nos CO2, mon voisin, lui, il le fait au bout. Ça ne marche pas. Ça prend comme une politique. Donc, que les peuples s'entendent. Et ça, le pape dit ça va être long, ça va être lent. Mais au fil des années, au fil des générations, on va finir en s'écoutant. Ça, c'est le prochain chapitre. Là. Puis en dialoguant, on va finir par cerner ce qu'on a à faire, puis on va le faire. Donc, il revient sur la notion des Nations unies en disant qu'il y a une charte constitutionnelle des Nations unies qui promeut le droit, qui promeut la justice, puis qui a comme idéal la fraternité universelle. Alors, le pape dit, l'Organisation mondiale des Nations unies, là, elle a un devoir de rigueur, elle a un devoir pour promouvoir la fraternité. Et moi, j'ai lu ces deux discours qu'il a fait à l'ONU, là, puis il félicite l'Organisation des Nations unies, mais là, il va parler contre les armes, il va faire un fonds, ça, on va faire ça dans les pistes, là, pour un fonds mondial pour les 20 les plus pauvres de la planète, pour qu'on règle ce problème-là là, de pas de toit, pas de nourriture, pas de toilette, pas d'eau potable. Tu sais, le pape, il n'en revient pas comment que ce scandale-là est tué, même aux Nations unies. C'est ça qui amène une réforme. Il dit, on a déjà une institution. Tu sais, c'est comme ceux qui parlent contre les paroisses. On a déjà une institution qui nous ouvre à tout venant, qui voudrait redécouvrir la foi en Jésus. Donc, quand même qu'une paroisse en arrache, bien, elle est là, puis clopin, elle fait son bout de chemin, puis nous, comme mouvement ou comme individu qui se convertit ou qui redécouvre les Écritures, on peut se frotter, on peut fraterniser avec les chrétiens de cette paroisse-là. Wow! Bien, le pape dit la même chose pour les Nations unies. C'est là, ça leur rend du service, ça rend encore service, c'est une espèce de conscience du monde, mais il faut quand même des réformes. D'ailleurs, même, je pense que des gens des Nations unies ils sont d'accord avec une réforme des Nations unies. Parce qu'actuellement, les grands pays ont trop d'importance dans les Nations unies. Bon, la charité sociale et politique. Là, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vais le dire comme le pape, et après ça, je vais vous le dire dans mes mots. Beaucoup de personnes disent que la politique est un vilain mot. Ils disent qu'on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent eu des erreurs, de la corruption, de l'inefficacité, des dépenses publiques, des affaires qui n'ont pas d'allure, qui ont brisé la confiance d'un peuple qui vit sur un territoire par rapport à leurs instances politiques. Mais le pape, là, son chapitre, c'est une meilleure politique. Il veut valoriser auprès des chrétiens, puis aussi des non-chrétiens, de s'occuper du bien commun. Il ne faut pas ajouter des stratégies pour encore affaiblir le politique. Je pense que la pandémie nous a montré que la politique pouvait quand même servir le bien commun. Puis la remplacer par l'économie, ce serait un désastre. Parce qu'une économie, elle est toujours sous-jacente à une vision idéologique du monde, de qui tu veux promouvoir. Le pape dit, le monde peut-il vraiment bien fonctionner sans la politique? Peut-il y avoir un chemin plus approprié pour aller vers la fraternité universelle, pour promouvoir la paix que la politique? Il dit non. Or, une saine politique qui réforme ses institutions, qui coordonne, qui se donne de meilleures pratiques, qui permet de vaincre les pressions, la corruption. On ne peut pas demander cela à l'économie, parce que l'économie, elle ne peut pas s'emparer de l'économie du pouvoir réel d'un État. Alors là, il faut arrêter de voir la politique comme une façon mesquine, à courte vue, mais de voir la politique comme quelque chose à long terme, qu'on est en train de faire un projet de société. Chaque société, au Manitoba, ici, au Québec, en Haïti, chaque personne de bonne volonté, chaque institution dont on a parlé précédemment, qui ne sont pas nécessairement le pouvoir des municipalités, de
de la région ou de l'État, mais toutes sortes d'autres institutions qui créent le bien autour d'eux. Le bien commun à long terme. Là, il va revenir sur les Nations Unies. C'est difficile quand on pense au monde, puis de ne pas voir la place des Nations Unies. Bon, chaque humain, il faut reconnaître que chaque humain, c'est comme un frère ou une sœur, et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde, c'est pas une simple utopie. C'est pas une simple utopie, parce que le pape, il passe pour un rêveur, il dit « Je passe pour un rêveur, mais il dit, écoutez, si l'autre, je le méprise, je ne peux pas le promouvoir si je le méprise. » C'est ça qui est arrivé, puis ils vont en parler, là, ne jamais oublier la Shoah, qui disait qu'il y avait des peuples qui étaient moins peuples que d'autres peuples, comme le peuple allemand par rapport aux Juifs qui étaient un petit peu partout en Europe. Bien là, il dit non, il faut se souvenir de ça, puis il faut se rappeler que chaque être humain, c'est un frère, une sœur. Il faut développer autant que possible dans le milieu, dans la région où je vis, une amitié sociale qui va au-delà de l'utopie, qui risque la rencontre avec quelqu'un qui est différent, puis assez d'écouter. On va le voir dans le prochain chapitre. Tout engagement dans le sens de reconnaître chaque être humain comme un frère, une sœur, devient pour le pape un exercice suprême de la charité. La charité, c'est pas donner 100 pièces pour le Noël du pauvre. Oui, ça peut être occasionnel, oui, c'est événementiel, mais c'est pas ça la charité chrétienne. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité, comme l'économie sociale, justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Là, c'est pas quelqu'un de la CAQ, de QS, du Parti québécois, du Parti libéral. Là. C'est le pape qui nous dit ça. La charité politique, là, c'est le sommet des charités parce qu'elle s'occupe du bien commun. Moi, ça me fait penser, exemple, à quelqu'un qui travaille pour le diocèse. Là, on a 27 paroisses, plus une mission. La charité, c'est... Pour un chrétien, supposons là, qu'il y aurait une formation, mais la charité, c'est d'essayer de voir au développement de l'ensemble des communautés, d'avoir une vision du bien commun. Mais cette vision-là, l'affaire avec les gens, l'affaire avec les paroisses, les gens pastorales, les baptisés, les gens des mouvements, mais de travailler ensemble au bien commun qui est toujours plus large que mon propre petit mouvement ou mon petit groupe. Donc, il va parler d'une charité sociale pour les chrétiens, d'être citoyens à part entière de nos sociétés. Et là, il va rappeler la doctrine sociale de l'Église. Moi, là, ça fait 40 ans chez Nicolette, il y a une dame qui s'appelle Sylvie Carrier qui m'a demandé une fois de venir donner un enseignement sur la doctrine sociale de l'Église. Depuis ce temps-là, je l'ai fait à quelques reprises pour les diacres. Donc, les diacres, une de leurs vocations, c'est la charité chrétienne. Hein? Alors, je suis allé... Puis là, il back ça, le pape, sur Matthieu 22, 36-40, que l'amour, c'est la synthèse de l'enseignement du Christ, qui est toute la loi de l'Ancien Testament, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est sûr que ça se fait par des petits gestes d'amour fraternel, mais aussi civil et politique. Ça se construit, l'amour, dans des relations, dans des actions pour un monde meilleur. Dans des relations de proximité, dit le pape. Moi, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mon voisin, mes amis, mais aussi dans les macro-relations, c'est-à-dire dans nos rapports sociaux, économiques et politiques. La charité sociale nous aide à aimer le bien commun. Puis, dans le fond, quand on connaît chacune, on travaille à la charité, même si on n'aime pas Jésus. Mais si quelqu'un est désespéré, puis on fait une proposition d'évangile, puis ça lui redonne de l'énergie, ça le met en chemin, il n'y a pas de problème. Mais pour un chrétien, la dimension sociale, elle peut déjà unir les chrétiens et les gens de bonne volonté. Parce qu'on appartient à un peuple, puis ce peuple-là, il ne peut pas être sans visage. C'est l'abbé Roy à Victoriaville qui disait, quand il allait des fois au conseil municipal, il parlait aux échevins, aux conseillers municipaux, il disait « Savez-vous c'est quoi l'épicerie d'un pauvre? Connaissez-vous un pauvre de Victo? Avez-vous déjà rentré dans un logement, dans tous les labrés? » Il dit « Moi, j'en connais. Moi, je les fréquente. Moi, c'est des citoyens à part entière pour moi. Moi, je trouve que c'est d'un prophétisme, mais l'abbé Roy, à part Victo, là, l'abbé Roy. Mais l'abbé Roy, il a fait
Il a écrit sa vie avec le sang de son amour. Il a fréquenté les pauvres. Oui, il y avait des difficultés. Oui, il se pognait avec des citoyens, certains amis de ses curés, mais il portait ce souci-là de l'amour social. Donc, dans le fond, le projet social pour le pape, il va le dire ici, là, c'est de travailler la société à ce que le prochain n'ait pas à se trouver dans la misère. C'est donc de travailler la société pour que le prochain n'ait pas à se retrouver dans la misère. Là, je pense à l'urgence de prendre soin de nos jeunes, à l'école publique comme à l'école privée, de développer leurs talents pour qu'ils puissent s'enligner dans des travaux, dans des professions qu'ils vont pouvoir exercer, qui vont pouvoir être féconds. Hein? On a besoin des jeunes, surtout qu'il va y avoir de moins en moins de jeunes par rapport aux aînés dans cette cité. Donc, la charité se doit d'accompagner une personne qui souffre, même sans entrer directement en contact avec cette personne. Aïe, aïe! Si quelqu'un aide une personne âgée pour traverser une rivière, c'est d'une belle charité, c'est exquis. Mais celui qui dirige en politique, celui qui a un leadership social, qui construit un pont, c'est aussi de la charité. Ouais, je trouve ça beau, là. On peut aider quelqu'un à traverser la rivière, mais on peut construire un pont pour que tout le monde puisse traverser la rivière d'une façon autonome. Bon. Si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, c'est bon. Mais l'homme politique, le responsable de la société, crée pour lui un poste de travail, il exerce un genre très élevé de charité qui ennoblit toute action politique. Moi, je dirais, c'est mieux. Hein, il y a des gens qui disaient, aimer Jésus, c'est bien, le faire aimer, c'est mieux. C'est la même chose. Hein? Faire un acte de charité individuelle, c'est bien, mais d'en faire un de charité sociale, c'est mieux. Et il va dire que cette charité-là, elle a toujours comme esprit la préférence pour les derniers. Il faut toujours penser dans un projet social aux derniers, au laisser pour compte. C'est seulement qu'avec leur regard que l'horizon de la charité se transforme, qu'on peut percevoir la dignité de l'autre, que les pauvres sont redécouverts, valorisés dans leur immense dignité, quel que soit leur mode de vie, quelle que soit leur sous-culture. Par conséquent, il faut les intégrer à la société. Là, pour comprendre, on pense, par exemple, aux immigrants, soit aux immigrants économiques, aux réfugiés. Moi, je connaissais des communautés religieuses qui ont, avec des citoyens, ont acheté une maison, ils ont créé un appartement, trouvé des meubles, ils ont accompagné, ils ont francisé les gens. Non seulement ils ont trouvé du travail, mais ils ont essayé de les intégrer dans l'amitié, dans la région. Nous autres, on est une région à Nicolette, là, pour mieux les intégrer. Bien, c'est dans ce sens-là que le pape parle aussi des classes défavorisées, tranquillement les intégrer. C'est le cœur de l'esprit authentique d'une vraie politique. Prendre soin de la fragilité, là, il revient aux Samaritains, fragilité qui peut être des peuples, mais qui peut être aussi des personnes. Puis nous, c'est sûr qu'on est habitués aux personnes. Mais là, en valorisant le politique, le pape, il essaie de dire, bien là, ton organisme communautaire, ta caisse de jardin, Centraide comme organisation, la municipalité, la paroisse, pourquoi pas. C'est tous des institutions qui peuvent créer du bien, faire du neuf, prendre soin de la fragilité avec force, avec tendresse, avec lutte, pour qu'un modèle d'une culture qui ne soit pas celle du déchet où on jette à la rue des gens. Alors, un homme d'action qui construit tranquillement avec des grands objectifs, toujours plus larges, plus réalistes, plus pragmatiques, à la grandeur du pays. Là, il va finir ce chapitre-là en disant les hommes politiques, ils ne devraient pas être juste sensibles au sondage. Est-ce que je vais être réélu? Non, c'est de travailler à la construction d'un projet commun puis qui enlève l'exclusion sociale et économique. Puis là, là, il donne des exemples dans le sermon, là, le trafic de drogue, d'armes, mais aussi, il y a quelques années, il y avait 60 usines d'armement à Montréal, nous disait Guy Paiement. Alors, il doit en avoir encore quelques-uns parce qu'on vend des tanks à l'Arabie saoudite. Il doit en avoir encore des usines d'armes, la drogue, le terrorisme, le crime organisé. C'est tous des nouveaux défis pour les organisations politiques d'essayer de regarder ça en face, de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Puis là, il dit, il y a besoin de tous les partis pour ça, parce que ce n'est pas le problème d'un parti politique, c'est le problème de tous ceux qui gèrent le bien commun. Nous sommes encore loin, dit-il, il l'avoue,
d'une mondialisation qui favorise les droits humains les plus fondamentaux. Et là, moi, je savoure ça. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait une trentaine de fois que je vais dans le tiers-monde, puis j'ai des amis dans le tiers-monde, que je connais aussi des organisations dans le tiers-monde. Mais ce paragraphe-là, là, pour moi, la conclusion de ce chapitre, la politique mondiale ne peut se passer de classer l'éradication efficace de la faim parmi ses principaux objectifs et un objectif impérieux. La spéculation financière qui conditionne le prix des aliments, qui traite les gens comme des marchandises quelconques, des millions de personnes souffrent et meurent de faim. De l'autre côté, on jette des tonnes de nourriture au nord. C'est un véritable scandale. La faim est un crime. L'alimentation est un droit inaliénable. Aïe aïe! Moi, j'aimerais ça que les jeunes générations y entendent ça, à micro amplifié, que nous, les chrétiens, on besogne dans le monde, on veut éradier la faim, on ne veut plus construire des usines d'armement, on veut être proche des cultures minoritaires. Bien, déjà, il y a des chrétiens qui ont commencé à le faire. Je pourrais vous en nommer une dizaine dans notre diocèse, mais ils sont trop peu nombreux. Or, dans l'activité politique, les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre âme. À moi, toutes les spiritualités qui parlent du détachement du monde, là, moi, je ne suis pas capable. Non, ils doivent posséder notre cœur. Ils sont nos frères et nos sœurs, nous devons les traiter comme tels. Puis moi, je fais partie d'un mouvement de méditation chrétienne. Puis je suis allé dans d'autres groupes. On médite en silence, mais nous autres, ici à Nicolette, à la dernière, autour du Notre Père, à la fin, on fait des intercessions. On se laisse habiter par des gens qui nous brisent le cœur. Une qui va mourir du cancer, un jeune qui s'est suicidé, une vieille religieuse qui est morte accidentée. On porte, dans le silence, on communie aux autres. On ne sait pas ce qu'ils portent dans leur cœur, mais dans le temps d'intercession, puis dans son allocution Joie et allégresse de tous, là, le pape dit « Pas d'adorateur sans intercesseur, sans porter dans notre cœur des visages. » Fait que moi, là, le détachement du monde, là, c'est pas le détachement du monde matériel, c'est de l'argent, je suis esclave de l'argent, mais le détachement du monde, non! Il faut qu'il y ait des gens qui habitent notre cœur. Si on veut bouger, si on veut se mettre en action avec d'autres, il faut qu'on aime des personnes très concrètes, très précises, qui nous hantent la nuit. J'ai entendu dernièrement un enseignement sur Saint-Dominique. Il pleurait la nuit. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont hantés la nuit par des choses qu'on ne fait pas, des péchés d'omission, des actions qu'on ne fait pas avec d'autres, des interpellations qu'on ne fait pas avec d'autres? Je vais vous donner un exemple. Je connais un homme qui a été 103 fois en Haïti, qui vient de la région des Bois-Francs. Une de ses filles travaille pour une organisation informatique très importante à Montréal, je ne la nommerai pas. Ils ont fait un party que ça lui a coûté 145 000 $, le party de cette compagnie-là informatique. Fait là, elle n'en tombait pas. Son père avait passé Noël avec des pauvres en Haïti, avec une organisation. Fait qu'en revenant du travail en janvier, elle a interpellé son patron. Ils ont donné 35 000 $ à cette organisation-là et ils ont réduit les coûts de leur party en disant « je ne pouvais plus dormir avec ça ». Bien, c'est ça, moi, que je prie pour que des chrétiens qu'on ne connaît pas, qui sont chrétiens dans leur cœur, ils se réveillent, puis ils suscitent des actions comme ça. 35 000 $, là, pour les plus pauvres de la planète, pour faire des projets pour de l'eau, puis une école où il n'y a pas d'école, bien, ça vaut 100 $ pour le Noël du pauvre. Comprenez-vous? Ce que le pape appelle une charité sociale, une charité plus politique, une charité qui a plus d'envergure. Je sais, moi aussi, je pense comme le pape, je suis un rêveur. On rêve une société nouvelle parce que c'est dans le rêve, c'est dans l'utopie que tranquillement, on se donne des objectifs puis on finit par les atteindre. Donc, quand nous brisons les murs, quand on permet à toute personne de vivre un peu mieux, quand je réussis à donner peu à peu ma vie, c'est beau d'être un peuple fidèle et on atteint ainsi notre plénitude d'amour en brisant les murs pour que nos cœurs se remplissent de visages et de noms. Alors moi, là, nous permettons qu'il y ait encore aujourd'hui des frères et des sœurs qui meurent de faim et de soif, sans un toit et sans un accès aux soins de santé. La charité politique s'exprime aussi par l'ouverture à tous les hommes. Tous les hommes. Toutes les femmes, évidemment. Donc, ça ramène le respect, la valeur du respect, l'amour capable d'assumer une différence, la priorité de la dignité de tout être humain.
sur ses idées, ses sentiments, ses pratiques, voire ses péchés, quels qu'ils soient. Alors, et là, il rappelle le mot avec le grand imam, là, Haman al-Tayen, qui avait écrit un texte pour interpeller la politique mondiale, qu'on a essayé de répandre une culture de la tolérance musulmane, un imam très, très connu dans le monde arabe, que le pape a écrit le squelette de cette encyclique avec lui lors d'un appel à tous. Donc, une culture de la tolérance, d'une coexistence pacifique, d'intervenir dès que possible pour arrêter l'effusion du sang innocent. Parce que dans cet appel à tous, il parle contre le terrorisme, qui au nom d'une religion musulmane, où les chrétiens, on n'a pas de leçon à donner à personne dans notre histoire, là, qu'on verse le sang, ce n'est pas d'aucune religion, c'est une distorsion de la religion musulmane. C'est ne pas perdre son temps, c'est que d'aimer les plus petits comme un frère, comme s'ils étaient seuls au monde. Il dit, en politique, il faut aimer avec tendresse. Qu'est-ce que la tendresse? C'est un amour qui se fait proche, qui se concrétise. C'est un mouvement du cœur qui arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains de chaque personne. La tendresse est le chemin à suivre par les hommes et les femmes de ce temps, mais les plus forts et les plus courageux. Il y a des vraies questions pour les gens qui sont députés ou qui sont dans l'administration publique. C'est pas combien de personnes m'ont approuvé, combien de personnes ont voté pour moi, combien de personnes ont une image positive de moi, mais plutôt, dit le pape, quel amour ai-je mis dans mon travail? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire progresser le peuple? Quelle marque je vais laisser dans la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale j'ai réussi à semer avec d'autres? Alors, le père finit, c'était ça, un très long chapitre. Vous savez, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un texte facile, ce n'est pas un texte de 7-8 pages, c'est un texte de 220 pages. C'est un petit peu difficile à ramasser